Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Je m'attaque aujourd'hui à un film proposé par l'un de vous, une sordide histoire de fantômes sortie en 2011, La Maison des Ombres. Florence Kafka est une écrivaine scientifique très réaliste qui démystifie toutes les histoires de fantômes auxquelles elle est confrontée. Elle est un jour amenée à enquêter dans un pensionnat perdu en campagne d'Angleterre. Les enfants sont terrorisés par un soi-disant revenant, un enfant qui aurait été assassiné il y a de cela plusieurs années. Florence mène d'abord son investigation avec un scepticisme cru, mais elle finira par douter. L'endroit est-il vraiment hanté? Cache-t-il plus de secrets qu'elle ne le croit? Suspense. Vous l'avez sans doute remarqué comme moi, ce scénario n'est pas vraiment innovateur dans le genre. Il y a qu'à voir les autres sortis 10 ans plus tôt. Mais bon, ce genre d'histoire est relativement efficace, donc à quoi bon changer la recette gagnante? Personnellement, je trouve qu'on a pas mal fait le tour de ce genre d'intrigue, mais je dis ça, je dis rien. Bref, j'ai trouvé le film un petit peu déjà vu, surtout au niveau de la révélation finale, c'était un petit peu facile. Mais quand même, le tout reste assez intriguant avec un suspense bien maintenu. Sauf que putain, ce film est long! Il se met en place si lentement qu'on croirait attendre un nouvel épisode d'Antoine Daniel. Au moins, la deuxième moitié du film est nettement plus intéressante et entraînante. Je dois aussi avouer qu'on a fait preuve d'une certaine ingéniosité qui accentuera le poids de l'intrigue. La Maison des Ombres est un film réalisé par Nick Murphy. Le pire défaut de son film, c'est vraiment la longueur. Il étire trop la sauce et ça rend son long métrage ennuyant. Oh, il arrive tout de même à capter notre attention avec quelques méthodes classiques pour faire peur, mais rien à nous faire claquer des dents. On ne va pas assez loin à ce niveau-là, le film a du potentiel, il pourrait faire peur, mais Nick Murphy n'a pas mis assez d'emphase là-dessus. D'autant plus qu'il utilise plusieurs points de vue qui rendent ces scènes prévisibles, on arrive à deviner ce qui va se passer avant même que ça se produise. On sent que le réalisateur s'est plus penché sur l'ambiance dramatique, et de ce côté, c'est franchement réussi. La photographie joue également un rôle important et elle en met plein la vue en plus, quoi qu'on aurait pu se passer de quelques effets numériques dispensables. Il manque définitivement quelque chose à La Maison des Ombres pour qu'il se démarque des autres films classiques de fantômes. Là, il est malheureusement assez plat. Par contre, les acteurs ont vraiment du talent. Même si elle joue un rôle assez typique, Rebecca Hall y rajoute assez de profondeur pour qu'on l'apprécie. Dominic West est lui aussi très convaincant avec un rôle un peu ambigu. Et Imelda Staunton est également de la partie. Oui, vous savez, Dolores Ombrage. Je vous rassure, elle joue un rôle bien moins désagréable. Quant aux effets spéciaux, ils se font plutôt rares dans La Maison des Ombres. Mais au moins, ils passent relativement bien à l'écran. Je sais que vous êtes là, Robert. S'il vous plaît, ne partez pas. Restez. En gros, ce film n'accomplit pas sa tâche, il n'arrive pas à effrayer bien qu'il suscite quelques interrogations à certains moments. Le twist final aurait pu être un petit peu plus travaillé, ainsi que la profondeur du scénario. Il passe de justesse avec un 6 sur 10. Il existe de bien meilleurs films de fantômes du même genre, Les Autres, Les Innocents, L'Enfant du Diable. Bref, c'est ainsi que se termine ma critique de La Maison des Ombres, j'espère qu'elle vous a plu. Ne manquez pas mes prochains épisodes, laissez des commentaires puis abonnez-vous à ma chaîne. Salut!